Parfois, la vie brise tout ce que tu as. Mais c'est dans les éclats que naît la lumière la plus pure. Voici l'histoire de ceux qui ont choisi de se relever contre tout. Dans le silence pesant d'une chambre vide, Élodie regarde le mur. Les cicatrices de sa vie passent MD comme des ombres dans ses yeux. Elle a perdu plus que des rêves. Elle a perdu la confiance, la force, l'espoir. Le monde autour d'elle continue, indifférent. Les rires s'éloignent, les jours défilent. Mais en elle, une petite flamme vacille encore. Fragile, faible, mais vivante. Un matin, un éclat de lumière traverse la fenêtre, réveillant des souvenirs enfouis, des promesses faites à elle-même, des combats à venir. Élodie se lève, les jambes tremblantes, les mains serrées en poing, prête à défier la douleur, prête à reconstruire ce que la vie a brisé. Chaque pas est un défi, chaque souffle une victoire silencieuse. La route longue, parsemée de doutes, mais elle avance, un pas après l'autre, vers la lumière qui grandit en elle. Et dans ce combat intime, elle découvre que la vraie force n'est pas dans l'absence de peur, mais dans le courage d'affronter ses propres tempêtes. Les jours passent lourds et incertains, mais chaque matin, Élodie ouvre la fenêtre un peu plus large. Le chant lointain des oiseaux pénètre dans la pièce comme un murmure doux qui caresse son âme fatiguée. Elle apprend à écouter ce silence, à reconnaître la musique cachée dans ses battements de cœur. Parfois, ses mains tremblent, ses yeux se voilent, mais elle serre le poing plus fort, refusant de céder. Un après-midi, dans un parc désert, elle rencontre Antoine, un homme au regard calme qui semble porter ses propres blessures sans honte. Sans un mot, il lui tend une main. Ce geste simple, silencieux, ouvre une brèche dans le mur qu'Élodie avait construit autour d'elle. Ils marchent ensemble, lentement, partageant un espace où les mots ne sont pas nécessaires. Dans ce compagnonnage discret, une graine d'espoir germe, promesse d'un renouveau, fragile mais réel. Les jours se fondent en semaines, tissés de silence et de regards partagés. Élodie découvre peu à peu la douceur d'être comprise sans parole, la force tranquille d'un soutien offert sans condition. Un soir, alors que le ciel s'embrase d'un rouge profond, elle confie à Antoine ses peurs les plus enfouies, les ombres qui la hantent encore, les cicatrices invisibles qui l'empêchent de respirer pleinement. Antoine écoute attentif sans jamais interrompre, offrant simplement son épaule, son cœur ouvert. Dans ce geste, Élodie sent une chaleur nouvelle, comme si les flammes de son passé se transformaient en lumière. Elle réalise que la guérison n'est pas un chemin solitaire, mais un partage fragile entre deux âmes blessées. Il parle de rêves, de blessures, de luttes gagnées et de celles à venir. Et c'est dans cet espace suspendu, Élodie sent renaître l'espoir. Un espoir qui éclaire lentement le chemin vers la paix intérieure. Le matin se lève sur un horizon apaisé. Élodie respire profondément, sentant le poids s'alléger. Le vent caresse son visage, emportant avec lui les derniers démons du passé. Aux côtés d'Antoine, elle marche dans un champ doré, les rayons du soleil dansant sur les herbes hautes. Leurs mains s'entrelacent, fermes, sûres, témoignant d'un lien né de la douleur partagée. Elle ne prétend pas être guérie, mais elle est libre, libre d'aimer, libre d'espérer, libre de se relever. Leur histoire est un chant silencieux, une ode à la résilience, à la force qui jaillit quand on ose affronter l'obscurité. À toi, qui regarde, sache que la lumière brille même dans les nuits les plus noires. Et que la supération est possible quand on ose tendre la main et se laisser aider